Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, l'Ayurveda vous invite à vous respecter, à respecter votre équilibre et à vous faire plaisir. Parce que se faire plaisir, ça participe du fait de garder la pleine santé ou si vous êtes malade, ça va vous aider aussi à vous retrouver en forme et en pleine santé. Donc vous, qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir? Est-ce que vous rencontrez des amis? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que vous faites de la peinture, peigner des toiles, un travail artistique? Est-ce que vous bricolez? Est-ce que vous jardinez? Est-ce que vous faites comme moi? Est-ce que ce qui vous procure le plus de plaisir, c'est lire et écrire? Moi, ce sont vraiment les deux activités que j'adore faire. Et j'aime tellement le faire que même si dans mon travail, et c'est souvent le cas, j'ai besoin de lire ou d'écrire, eh bien, c'est une activité qui me libère tellement l'esprit que du coup, c'est plus du travail, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je suis allée à la bibliothèque d'études de Dijon parce que je suis en train de lire un livre du physicien Philippe Guillemant. Et ce livre, on ne peut pas l'emprunter, donc je suis obligée d'aller sur place pour le lire. Et c'est vrai que je me disais tout à l'heure, mais cet endroit cette bibliothèque d'études, pour moi, c'est vraiment un lieu magique, un lieu qui me fait du bien. Alors, ça me fait du bien tout simplement parce que déjà, j'y lis un livre qui me ravit, qui m'emmène sur des chemins vraiment, on va dire, assez merveilleux et c'est plein de créativité puisque ce livre s'appelle La physique de la conscience. Donc l'auteur parle vraiment de découvertes révolutionnaires aussi bien en matière de physique quantique que de conscience humaine. Et puis ce lieu, bien forcément, dans ce lieu j'y vois plein d'étudiants, j'y vois aussi des gens plus âgés, des retraités même, mais ce lieu me ramène forcément aux belles années de ma vie, les années où j'étais étudiante à l'université de Dijon. Pour moi, ce sont des années, même si je bûchais, même si j'aimais ce que je faisais et que je voulais absolument réussir brillamment mes études, donc il fallait quand même bien travailler, être assidue au cours et j'avais de nombreuses heures par semaine. Mais pour moi, c'est des années symboles quand même d'insouciance. J'avais pas grand-chose à gérer à part mes études, c'est vrai que mes parents étaient là pour gérer le reste. Et du coup, voilà, ce lieu de bibliothèque d'études me ramène à ces belles années et je vous le dis carrément, pour moi, aller dans cet endroit qui est en plus un endroit évidemment silencieux et vous savez comme j'aime le silence, donc être dans un endroit silencieux, être entouré de gens studieux qui chacun font des découvertes dans leur lecture respective et avancent progressivement sur leur chemin respectif. Et puis moi, lire un livre qui me plaît et qui me fait travailler sur moi et m'apporte aussi des éléments que je pourrais vous partager par la suite, eh bien, c'est vrai que du coup, être dans ce lieu, faire l'activité que j'aime le plus au monde, ça me libère de tous mes soucis. C'est un peu comme si j'étais dans une source de jouvence, une fontaine de jouvence où mes soucis seraient lavés, bien brossés et finalement relégués au second plan. J'ai vraiment l'esprit pleinement conscient, en plein instant présent. Je suis concentrée sur ma lecture et du coup j'oublie tout le reste. Et vous, qu'est-ce qui vous permet de lâcher prise, de reléguer vos soucis au second plan? Qu'est-ce qui vous rend calme, serein? Que faites-vous pour vous faire plaisir finalement? Qu'est-ce qui vous rend heureux? J'aimerais vraiment que vous me partagiez tout cela dans les commentaires. Je vous invite à aimer ma page Motivation Positive, qui est ma page Facebook. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter le blog des audacieux, http://www.motivationpositive.com. Et puis, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous. Et je vous salue. Au revoir.